Salut les gars. Quand tu veux, mon gars. Fuck! Excuse me! Salut les gars, ça va? Ça va, toi? Ben oui. Ben oui, ça va. Hey, bienvenue dans les films dans le cabanon. Dernier épisode de la saison. Hey, je veux juste dire, on part tous nos épisodes depuis... Ça va faire 3 ans, là. Ouais. Puis on se demande toujours comment ça va, mais comme on passe des heures ensemble avant, comme Ouais. si jamais ça va pas, c'est sûr qu'on n'enregistre pas d'épisode. Vraiment, ouais. Ah non, les gars, ça va pas, là. Je suis comme... Bon, c'est une formalité. Si jamais il y en a un qui est poqué, là, on n'est pas là. D'ailleurs, celui-là, on l'enregistre une semaine en retard parce C'est que vrai? je filais pas. C'est vrai, Ouais. parce que j'étais trop occupé à être malade. Ouais. Tu l'as encore un peu, d'ailleurs. Ouais, c'est comme pogné d'un bronche un peu. Ce n'est pas la COVID du tout. J'ai été testé négatif. Mais moi, je fais de l'asthme. Fait que, aussitôt que je pogne un rhume, ça se ramasse dans les poumons. C'est juste plus long à m'en sortir. T'sais, toute ma famille a pogné le même rhume. Tout le monde est correct aujourd'hui, sauf moi. Tapette, PD, tarlouse, etc. Avoir nos shapes de merde, on jurerait pas qu'il y en a un qui fait de l'asthme. Hein, comme- Non. Je faisais de l'asthme même avant d'être gros, par exemple. Ah, OK. Ok. C'est vrai, j'ai fait ça petit aussi. J'avais des pompes Ouais. avec le gros tuyau jaune, là, comme Ouais. Ben, je le l'ai fait. bong des jeunes. Le pire, c'est que j'ai commencé à en faire tard. Je l'ai fait dans la vingtaine. Probablement que j'en faisais avant, mais là, j'ai pris mes premières pompes bleues dans la vingtaine. Je vais commencer en faisant un énorme merci à nos amis des Grands Bois pour votre super bonne bière. Les garçons, je vous salue bien bas et je bois votre bière bien haute. J'ai essayé de faire c'est comme une petite phrase. Je sais pas si C'est un bel essai. correct. Un bel Ouais, essai, ben, merci, bravo. c'est gentil. Merci aussi à Cuisinic qui nous aide grandement. Cuisinic, c'est une équipe d'ébénisterie qui fait des trucs sur mesure. Si vous avez besoin de meubles, de refaire des pièces dans votre maison, faire votre cuisine, salon, salle de bain, cuisinic.com. Exact. Oui. Si jamais vous le cherchez, c'est l'ébéniste qui a le même casque que James McAvoy, mais en beaucoup plus chaud. Les gars, aujourd'hui, on a fait un film que ça fait un bon moment qu'on en parle. Oui. Et En fait, on s'en fait parler pas mal puis plus. c'est ça. que- Ouais. Dernièrement, on s'en est fait parler. Puis, on n'a pas eu le choix de le faire. Mais en fait, moi, je me suis senti obligé de le faire parce qu'on m'a donné l'argument béton Denise Richard. Ah ouais, ok. Ouais, moi, c'est ça qui a fait comme il faut qu'on le fasse. On a fait Tammy and the T-Rex ou Ouais. Tanny and the Teenager T-Rex. Ouais, c'est qu'il y a comme Ouais. deux titres. Comme deux titres. Il y a Tammy avec un M, puis il y a Ouais. Tanny. Deux And N. the Teenage deux N. T-Rex. Ouais. C'est pas mal à Puis il y a penser. aussi le dinosaure au cœur tendre en français. Ah, c'est... Ouais, OK. C'est loin. Au cœur tendre, c'est peut-être pas ce qui est décrit de mieux, Ouais, là, non, vous c'est allez ça. voir. Ouais, c'est ça. Il a plus l'air d'un dinosaure fâché, mais... Ouais, c'est ça. Ouais. Avant d'aller plus loin, les gars, comment vous avez trouvé ça? Moi, j'ai vraiment adoré ça. Parce que je savais, j'étais mindé, je sais, OK, c'est pas un nanar, c'est un série B. Puis ça sait que le film est au courant que c'est stupide. C'est self-aware, c'est stupide. Quand que je riais parce que le film voulait me faire rire. C'était pas comme, quoi, c'est maladroit, c'est mal fait. Je ris dessus. Des fois, des effets spéciaux un peu lettres, qu'on riait de ça. Mais en général, non, il y a des bonnes jokes. Des jokes, parfois, qui vieillissent un peu mal, mais c'est un film de 94, donc c'est correct. Dans ce temps-là, c'était bien correct. Puis non, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis je vais pas spoiler, mais ça va être dans le positif, ma note. Ouais? OK. Comment ça? Ben, tu vois, moi aussi, je me disais, je sais pas à quel point c'est un film de cabanon, parce que j'ai l'impression que c'est exactement ce que c'était supposé être, ce film-là. Ouais. Puis c'est ça. Puis ma crainte, c'était que ce soit dans le positif, mais très bas, là, que ce soit juste comme un film correct, mais un peu... Mais t'avais peur que ce soit un surf ninja, je pense. Ouais, exactement. Ben, Ouais. c'est ça. C'était direct à ça, je pensais. Non, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Puis j'ai trouvé ça pété, là, capoté. Puis c'était même trippant. C'était écœurant, ce que j'entends. Capoté, drop it down here, c'est complètement débile. Non, le reste, je m'en souviens Ouais, pas. non, Moi, je suis pas capable de la chanter à cause des appendices. Je mélange les deux versions en stage. Je mélange Watatata puis Zoom Badou Wow Pif Pif. C'est pas peu au cube. Zoom Badou Wow Pif Pif. Ah ouais, ben, ça ressemblait à ça, les vraies paroles. Là. Ben moi, les boys, Max. je suis 100% avec vous dans votre lecture Oh, on du le savait. film. T'avais pas besoin de nous dire. Ce que... mais, tu sais, on s'entend, là, tu sais, le film a été littéralement créé parce qu'il y avait un animatronique de tyrannosaure de disponible. Oui, Puis on dit, hey, on pourrait faire un film. OK. Tu sais, je veux dire, Chris, en partant, là, tu sais, c'était pas... Ça allait pas être le chef-d'œuvre du siècle.
mais ça nous a donné une fichue de belle ride, tu sais. Ouais, c'est ça. Même si c'est pas un nanar, vraiment, c'est un film qui cadre dans le cabanon. Je pense que oui. Il y a du gore, tout est là. C'est vraiment. Je pense que tout était là pour nous plaire. Là. Ouais, c'est ça. Que c'était sûr que ça allait nous parler aux trois. Denise Richard. Aussi, ouais. C'est un bel argument, mais je sais plus ce que j'allais dire. Fait que. Boring! Ben, je vais y aller avec de l'information. Ouais, vas-y. Ça a été réalisé par Stuart Raphael, qui a une carrière de 25 crédits comme réalisateur. Et c'est lui qui a, entre autres, fait Mac and Me, c'est un crise de bon film, non rip-off de E.T. Ouais. En entrevue, il l'a adressé que c'était un rip-off de E.T. Ouais. En fait, même plus loin que ça, c'est que quand il a fait ce film-là, le de T-Rex, il posait des questions, il disait hey, j'ai tendance à copier des trucs. Fait qu'il demandait aux acteurs au monde de mettre du leur pour essayer d'éviter de copier d'autres affaires. T'sais, en fait, le gars est un peu self-aware de. Ouais, c'est cool. Il y a un site web. Puis pas un petit bout web, là, un site web qui est cool, là, qui a pas l'air de sortir du Wayback Machine. Puis on comprend en fait que le gars il a une grosse expérience avec les tournages avec des animaux. Il y a carrément un montage Vimeo de 5 minutes de scène avec des animaux dans ses films. Puis on comprend que quand il était jeune, il avait commencé à apprendre à dompter des animaux, qui était ami avec T.P. Eldrin, qui jouait dans The Birds de Hitchcock, qui elle a des lions. Elle a des lions. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme un homme impressionnant. Je pense qu'il mesure comme 6 et 5. Il donne des T-Rex. Photo de lui qui a un lion quelque part. Puis, c'est ça. J'ai vraiment... Puis, tu sais, mettons, là, le film qu'on a observé, je veux dire, c'était professionnel, là. T'sais, à part quelques scènes de CGI que c'est vraiment dégueulasse. C'est du professionnel, mais série B quand même. Mais tu sais, le gore était quand même bien fait. Le gore était le fun. Pour l'époque, c'était là. Le film est d'une durée d'1h22 et ça passe très vite. Ouais. La date de sortie, j'ai eu 21 décembre 94, qui est un kiss de bon film de Noël. Puis je l'ai vu ailleurs pour le 27 décembre. Moi, je veux juste faire un Joël. Ah ouais? La version cinéma dure 1h22. Ouais. La version que nous, on a écoutée, c'est une version non censurée. Ah oui! Qui dure 1h30. C'est vrai, parce qu'on a plus de gore. Non, on avait le gore, point. Parce que la version du cinéma, c'était vraiment un film qui se voulait familial. Fait que tout ce qui était gore, vulgarité, était tassé. Ça va être plate. C'est plate, ce qu'on est en train de vivre maintenant. Ouais, c'est ça. Puis c'est la version de 2019 qui a été restaurée par Vinegar Syndrome. Qui est en Blu-ray 4K même. Puis c'est ça, une petite belle version qu'on a. Puis sans gore, on a parlé tantôt, sans gore, ça doit être comme... pas aussi drôle parce que c'est pas juste le gars, ils ont aussi enlevé des fuck parce que des fois ils chialent. Sans gore, ça devient un peu Theodore Rex, je pense. I'm here for a new look. Step right up. Push the button. He's a cop. Mahalo! You gotta make him look like a real cop. I'm too sexy for my clothes. Ouais, peut-être. Peut-être. Un budget estimé, j'ai trouvé 1 million, mais tu sais... Peut-être. Moi, est-ce que si c'est 1 million, il est à l'écran d'aplomb? Ouais. Moi, j'ai vu la même info que toi, puis je me suis dit, non, je suis sûr que c'est plus que ça. Ben, tu sais, en partant, le T-Rex, il n'a rien coûté, je pense. Non, il était là. Ouais, c'est ça. Il l'avait pour 3 semaines avant qu'il s'en aille dans un parc d'attractions. Ouais. C'est un dude qui avait ça, puis il dit vite, faut que j'écrive un film, puis il a écrit comme en 1 semaine son scénario, puis il dit qu'il a fumé du pot pour trouver des idées. Fait que ça paraît, mettons. Ça paraît, mais ça paraît positivement, mettons. Ouais. Dans le sens que c'était fucked up, mais c'était le fun. Ouais, puis moi, j'ai lu qu'il allait, en tournant, il demandait aux acteurs et au staff hey, si vous avez de quoi rajouter dans le scénario, allez-y. Là. Un peu comme tu disais tantôt, qu'il consultait le monde parce qu'il c'était pas. Il y avait une première version, mais il était comme pas sûr de son scénario. Allez-y, c'est comme collectif comme film. Là. Ce qui est cool, en fait, ça rajoute de quoi de le fun. J'ai pas trouvé le box-office. Non plus. Non, je suis pas tout seul à pas tout. D'après moi, moi, j'ai aucun souvenir que c'est sorti. Je pense que c'est sûrement pas sorti au Québec. Là. Je sais pas. Ça me disait rien, en tout cas. Peut-être que Bernatchez a une réponse. On s'en va voir Bernatchez. Tammy and the T-Rex, combien de fois on me pose des questions sur son box-office? Eh bien, en fait, le film, qui a été filmé avec un budget de misère pendant 2 semaines, près de la maison du réalisateur, est sorti directement en cassette dans le temps des fêtes en 94. Donc, il n'a pas de box-office. Il n'est pas allé au cinéma. Il est devenu un film culte par la suite, par contre. You son of a bitch!
Pour les acteurs, j'en ai juste sorti 3 parce que selon moi, c'était les 3 plus le fun. Il y a une jeune Denise Richard, toute en beauté, dans le rôle de Tammy. Elle a 109 crédits d'actrice, ce qui est pas rien. Ouais. Mais on la connaît surtout pour l'excellent film Starship Troopers. Yes, ma'am. All systems go. Ah, ok. Je pensais que tu allais dire on la connaît surtout pour avoir joué dans les bobettes de Charlie Sheen. Non. Non. Moi c'est, en fait, c'est vraiment dans Starship Troopers que je l'ai connue. Moi, c'est la physicienne nucléaire dans The World Is Not Enough. Le James Bond. Ouais, je l'ai lu dans les critiques, mais je m'en souvenais pas. Puis le monde qui disait, la critique, c'était un peu... Ouais, pas sûr que c'est un bon crédible, casting. Là, c'est la Bond Girl, il faut qu'elle soit jolie, mais c'est ouais. Tu sais, faut pas se fier aux apparences, mais quand même, c'est ça. Elle a pas... Puis non plus, tu sais, je fais bien les farces, mais c'est pas une très grande actrice. Là. Non, même le reste, j'ai lu une entrevue du réalisateur, puis même lui il disait, elle n'a jamais été bonne actrice, mais elle était cute dans le temps. Ouais. C'est ces mots, là. Puis c'est pas faux. C'est vraiment une jolie femme. Ouais, puis je pense peut-être pour ça qu'il l'a casté aussi. Ouais. Je pense que ça se voulait pas un grand film, un film d'acting, vraiment. Non, c'était plus une niaiserie, puis... Il y a aussi un jeune Paul Walker dans le rôle du T-Rex qui a 44 crédits d'acteur. Je veux rappeler, Paul est décédé à l'âge de 40 ans dans un accident de voiture. Ouais. Il y a un film qu'il a fait qui n'est pas passé à l'histoire dans ses derniers films que moi j'ai vraiment apprécié. C'est le film Brick Mansion. 1, 2, 3. Catch him! Everybody get back! Avez-vous vu ça? Non, c'est quoi? C'est un film dans un genre de futur proche où il y a comme une ville qui est comme un peu barricadée, puis ils mettent comme un peu les criminels là-dedans. Puis lui, il joue un policier qui doit comme s'infiltrer là-dedans pour essayer d'éviter une affaire de bombe nucléaire. Là. C'est comme les méchants dedans qui veulent plus une bombe nucléaire sur la vraie ville, puis tout. Puis c'est un film un peu action, mais de parcours. En fait, t'as un gars là-dedans qui est un parcoureur professionnel. Je sais pas trop comment dire ça. Là. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de poursuites à pied, là, de grimpage sur des toits, tout ça. Puis c'est vraiment le fun. Puis entre autres, dedans, le RZA, là, je sais pas comment... le rappeur, là. Je sais pas. RZA? Non, ça vous dit rien? Non. Mais je vais mettre un extrait de RZA. The Wu-Tang Dead. Heavy thoughts can't be held down by the laws of gravity. Watch for the alarm of the temple trying to plot your tragedy. A game rank with the high officials at the banquet for attempting to hijack the Wu-Tang Mansion under his blanket. Can't interpret cause your brain is short circuit. Ensuite, il y a Terry Kisser qui joue le scientifique fou. Oui. 158 crédits d'acteur. Oui. C'est très cool. Puis j'ai noté qu'il a joué dans un Vendredi 13. Oui. Moi, peut-être un de mes préférés. Ou en tout cas, je sais que c'est controversé comme position, mais moi, le 7e Vendredi 13, je l'aime beaucoup. Ouais. Puis voilà. C'est tout. Il joue le docteur, en fait. Le 7e Vendredi 13, c'est celui où il y a une jeune femme qui fait de la télékinésie, puis c'est elle qui ramène Jason à la vie. Puis lui, il est là pour étudier son cas. Mais c'est aussi le Bernie de Weekend chez Bernie. Oui. Moi, je pensais que c'est là que tu t'en allais, honnêtement. Non. Là, il nous disait de quoi? Est-ce que moi, je trouve qu'il ressemble un peu à Rock la Fortune. C'est le Bernie Lomax de Weekend chez Bernie 1 et 2. Bon, on l'a pas reconnu parce qu'il n'avait pas sa moustache. Ah, c'est que c'est drôle. Hey, pour vrai, non, j'avais pas vu ça. J'ai même checké vite, puis j'ai pas... T'as vu ce film-là? Ça? Ben oui. Ouais. Ouais. Toi, Anto, t'as-tu vu ça? Non. Ouais. C'est bon, je pense... Je les ai réécoutés dans les 5 dernières années, peut-être. Ouais, le premier, du moins, puis c'était comme... Ça vieillissait quand même. Ça restait un peu drôle. Là. C'est pas des grands films, mais tu sais, je trouve le concept, il est le fun quand même. C'est juste un gars qui est mort dans un party, personne ne s'en rend compte. Hey, salut! Puis tu sais, il est juste là, puis... Hey, Bernie, just like last week, huh? Oh, Bernie, you animal, you are insatiable. Doesn't anyone realize he's dead? Roll the boat! Got him? On the boat! Moi, je voulais pas parler d'autres acteurs que ça. Avez-vous du monde que vous voulez jaser? On va en parler au fur et à mesure. Il y a une couple de visages là, qu'on peut reconnaître, là, mais... Non, ça va. Fait que, moi, on parle du film. Il y a des grosses scènes drettes en partant, là, pour vrai. Là. Moi, j'embarquerais là. Oh. Ouais, vous êtes prêts? Oui. Rien à dire? Oui. Alors, ça commence comme ça.
Déjà en partant, le fichier qu'on regardait, c'était Tammy and the T-Rex. Puis là, dans le titre, là, c'est là qu'on voit pour la première fois Tammy and the Teenage T-Rex. Puis je sais que Joël t'a demandé de faire pause de ton base. Tu as écouté avec Anto. Fart en partant. Mais là, on écoute-tu le même film? Pour vrai, même affaire pour moi, je l'ai arrêté. Puis je suis allé sur Internet voir what the fuck, tu sais, on s'est en train de se tromper, puis là, non, c'est also known as... C'est bizarre, c'est parce que c'est la réédition de 2019, puis c'est le titre original du film, sauf que j'ai pas remarqué dans le film, dis-tu Tammy ou Tanny? Tammy. Ça commence avec ma belle Denise Richard, puis ben des chicks qui dansent sur une chanson sur les dinosaures. I'm a dinosaur man, I'm a voyons. Tu peux mettre l'extrait aussi. Là. Je vais mettre l'extrait. Ouais. I'm a dinosaur man, a prehistoric dude, king of the jungle, coming after you. Il y a un jeune Paul Walker qui arrive avec un beau chandail bédaine. Ouais, tu sais, la mode des années 80, ça revient à la mode des années 80. Ouais. Mais ça, je pense qu'on va C'est pas revenu, hein? C'est pas revenu, je sais pas pourquoi. Je pense que le dad bod est à la mode. Là. Ouais, fait que le monde, ils veulent pas se montrer la petite bédaine. Ouais, pis c'était comme. Il y a bien des. Même Rocky, qui est quand même un mort l'alpha. Ouais. Rocky 3, qui est que. Je pense qu'il est de 83, 82. Rocky 3, puis à un moment donné, il s'entraîne. Lui, par Apollo Creed, un petit chandail bédaine. Ouais. Mais tu sais, ils ont un 6-pack, eux autres. C'est ça. Mais même à ça. C'est bizarre. Ouais, en fait, c'est bizarre. On n'est pas habitué de voir ça. Ouais, mais dans ce temps-là, c'est comment? Ça marchait. Fait que là, t'as Paul Walker. Fait que là, on comprend qu'il y a un love interest entre Tammy puis Paul. On va l'appeler Paul. Là. Je me souviens plus trop de personnage. Michael. Puis là, dans le fond, ils vont rencontrer Byron, qui est comme le... Il est tout en même temps. C'est le Token Black. Ouais, on va l'expliquer. C'est à la fois, pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, c'est à la fois le, ouvrez les guillemets, Token Black / tapette de théâtre d'été. Ouais. C'est les deux en même temps. Si vous savez pas c'est quoi un Token Black, on va mettre un extrait de... Samurai Cop. Non, pas encore un film d'ado, il l'explique très bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça? Ben oui, je suis supposé être le spécimen black de cette soirée. Oh, Zarma, j'ai chié. Je suis au courant. C'est quoi Spins? Ouais, bah vraiment, j'ai pas assuré, man. Au fait, ça te dirait de prendre ça? Cool, cadeau. Merci, ça marche. Fais ton taf. À plus, Renoir. Tu pouvais pas savoir. Je me tire. D'accord. Puis le tapette de théâtre d'été, ben, veux-tu l'expliquer, Anto? C'est d'où ça vient? Hein? Je pense que c'est clair, là. Ben, on fait non, mais c'est un personnage qui est ouvertement homosexuel, mais très caricatural. Ouais. Comme au théâtre, parce qu'au théâtre d'été, pour vrai, c'est souvent ça, vraiment. Ben, tous les personnages sont over the top, généralement. Ouais, mais tu sais, on dit tout le temps Jean-Loup dans Petite Vie, mais la Petite Vie, tout le monde est over the top, mais c'était ça. Puis, ou ben, non, un nouvel exemple, Jean Lapointe dans La Pomme, la queue et les pépins. Oh, fuck! C'est ça. C'est vrai. Mais heureusement, parce que moi, il m'a pas tombé ses nerfs. Non. Ah ouais, pour vrai. Parce que il était, tu sais, au début, il est rentré comme étant asti, ça va être lourd, mais après ça, je suis comme, non. C'est comme l'ami gay de la belle fille, là. Tu sais, comme, c'est comme. Stéréotypé. C'est le comic relief, là. Ouais, c'est ça. C'est le seul personnage. C'est pas au début qui m'a gossé. Il y a des séquences du film qui sont plus burlesques que d'autres, puis c'est là que. Moi, quand il s'enfarge dans une lampe, puis que genre tout devient un peu. Comme s'il était dans le noir alors qu'il est en plein jour. Ouais. Là, t'as Tammy qui va comme refuser une fleur que Paul lui a offert, puis parce qu'elle a comme peur de son ex, petite amie, tu devrais pas faire ça, des preuves d'amour, puis là, Paul va manger la fleur pour la faire rire. Oui. Ouais. Retenez ça, les amis. Ça revient plus tard. Il mange une fleur, ça va revenir plus tard. Puis là, t'as les jeunes punks qui débarquent, qui sont vraiment over the top, agressifs. Ouais. Evil. Moi, j'ai noté c'est une gang de Miami Connection, un peu, là. Ouais. Tellement, hein? C'est ça. C'est carrément ça. C'est des criminels. C'est pas juste des bullies, là. C'est des criminels. Non, puis tu sais, même, ils font référence que Billy, qui est comme l'ex-petite amie de Tammy, a fait de la prison. Ouais. Là, tu sais, bref, ils se battent. T'as des filles qui crient « Kill him! Do it, Billy! » Tu sais, c'est fucking hardcore. Je vais quand même mentionner que Billy a une belle coupe de cheveux 1994. Ou 93. Ça a été tourné en 93. C'est vraiment semi-mulé. Je vais juste te dire, pendant le combat, je vais être le premier qui va avoir une référence à un jeu vidéo. Il y a une passe de Mario Bros et Bowser.
gros fight, des grosses descentes du coude. Pognage de poche. Et ça finit avec du pognage de balls, double balls, parce qu'il y en a un qui se fait pogner les couilles, l'autre leur pogne aussi de son bord. Puis il y a un testicular standoff. Ouais. C'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est là que j'ai catché le ton du film. OK, c'est une comédie, ça. Exact. Parce que c'est ridicule. Autant que c'était dans la grosse violence, c'était violent le combat quand même, puis le pourquoi, c'était trash. Autant que ça finit de même, t'es comme, non, OK, il y a de quoi, là. Quasiment de l'humour de stoner, de film de stoner, un peu, là. Faut que les polices viennent les séparer parce qu'ils veulent pas se lâcher, ils veulent pas comme être le premier à lâcher les couilles de l'autre. On va compter 3, 2, 1, lâchez-vous, les gars, lâchez-vous! C'est over the top, là. 1, 2, oh my God. 3. Damn it, I said 3. Let's go. Puis t'as ta amie qui s'en va puis qui crie un genre de Leave me alone, puis ça va piquer là, tellement qu'elle crie fort. Ouais. Elle crie beaucoup là-dedans quand même. Timmy! Puis là, Paul fait juste se relever de T'es où mon amour, tu sais? Leave me alone! Tu sais, à son âge. Ils viennent se faire péter la gueule pour toi, là. Mais, en tout cas, Dennis Richard, là, dans ses films, là, est vraiment dur avec ses amoureux. On va en parler plus loin. Là, pour ça, il y a une shot de ciel en feu. Puis il y a un T-Rex qui sort de la smoke. Oui. Ouais. Puis là, t'as comme un monsieur qui est bien trop content. Puis on apprend c'est le scientifique. Là. Il est bien trop content de voir comme un robot bouger. Comment il s'appelle le scientifique? Je m'en souviens. Gunther. You touch my tra-la-la. Mais on dirait que Gunther, c'est le nom de tous les scientifiques fous de nationalité pas claire, allemand. Un méchant allemand. Gunther. Parce que Hitler a déjà été pris par un plus gros méchant. Ouais, c'est ça. Il est comme trop content, là, tu sais, puis il est intense. Show me its power, tu sais, puis il y a comme un dude avec carrément un gars qui fait du bodybuilding, là, qui pogne des poids, il force super fort, il pitch ça dans la gueule du T-Rex, il le pitch. Ouais, T-Rex avec sa petite main, ça vient le petit bras, le petit bras avec qui reste de bras. Lui, c'est Carl. Carl, ouais. L'espèce de gars musclé, là. Oui. Ouais, son henchman, puis... Ouais. Mais Gunther, c'est vraiment comme l'espèce de Dr. Frankenstein. Ouais. Puis l'assistant qui contrôle le robot, c'est Bobby. Bobby. Ouais, ça, parce que dans le fond, c'est comme si Gunther il donne des ordres à Bobby de faire bouger. Puis là, il capote trop sur son T-Rex. Après ça... Parce qu'il faut le mentionner, c'est un T-Rex mécanique. C'est un robot. C'est un robot parce que, tu sais, ils sont servis de ça dans le scénario parce que ça paraît trop que c'est un animatronique. Là, c'est pas... Ben oui. C'est trop laid. Fait qu'ils ont dit, OK, on va assumer que c'est un robot. Ouais, ça va bien passer parce que c'est vrai que c'est un peu laid, il est un peu clunky. Puis... Ouais. Puis là, c'est contrôlé par un ordinateur. Puis on comprend que Gunther, il aimerait ça que ce soit contrôlé par autre chose. Un cerveau humain. Puis là, on revient avec Tammy qui appelle Paul pour lui dire d'aller chez elle. Et Paul est... Ouais, excuse. Bandé! Ouais, il est bandé, mais mention spéciale à la sonnerie de téléphone de Paul. Fait que là, il est super content. Il va même se trouver une capote. Puis il se dépêche à aller chez Tammy. Yes! Puis là, dans le fond, il va comme grimper à la fenêtre de chez Tammy pour aller la rejoindre. Puis là, t'as comme deux filles qui le vont grimper. Puis comme... C'est deux tabarnak, en fait, là. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est faire du mal. Ben, c'est des amis de Billy. De Billy. Fait que là, c'est comme on va aller appeler Billy. Fait que là, bon, Paul, Tammy s'embrassent. Ça, c'est une des premières scènes très burlesques du film. Ah oui, il se pète la gueule. Michael, il rentre, il s'enfarge en tombant de la fenêtre. Elle accroche une table. Genre, c'est Gilles la Tulipe. Là, c'est la scène pouce mais pouce égal. Ouais, non, c'est vrai. Puis il se freine, puis ça s'enligne, tu sais, pour... il va se passer de quoi. Puis là, ma première frustration de ce film-là, ça fait pas 15 minutes que le film est commencé. Tammy a dit à Paul qu'elle l'aime. Ouais. Dans Starship Troopers, ils sont à l'école avec Johnny Rico.
Ils vont à l'école ensemble, ils sont sur le bord de s'en aller, de jamais se revoir. Ça prend tout pour qu'elle dise « je t'aime » à Johnny. J'étais vraiment fâché. Ah ouais. Vraiment fâché. C'était trop facile. Paul, il l'a eu facile comparé à Johnny Rico. Tu vas me manquer aussi. Je t'aime. 94B en partance pour Tereshkova. C'est moi. Embarquement immédiat, zone 14. À toi. Dis-le une fois. Essaye pour voir. Je t'aime. Johnny Rico s'est enrôlé dans l'armée pour l'amour de cette femme-là. En même temps, Denise a été brisée à 17 ans. Je veux dire, son amour de jeunesse est fini mort dans un dinosaure. Fait, dans le fond, elle a de la misère à dire « je t'aime » à cause de cette épreuve-là. Oui, c'est ça. Ah oui. Ça laisse des séquelles quand même, ce genre d'événement-là. OK. Mais merci de me remettre sur le doigt chemin, Anthony. Puis t'as Billy qui rentre dans la maison des parents avec sa gang. Son vin, à rentrer dans la maison. Ça n'a pas rapport. Parce qu'il faut se dire, tu sais, dans le fond, Tammy puis Paul, tu sais, c'est des ados, là, mettons. Là, ça a l'air d'être secondaire. Là. Ouais. Fait qu'ils sont chez leurs parents encore. C'est pas des thugs niaiseux. Hein? C'est comme des thugs que tu crois qu'ils peuvent tuer. Là. Oui. Un peu comme dans le dernier hit, là, les thugs, ils utilisent un couteau dans le ventre de quelqu'un. Tu as peur d'eux autres. Non, ils ont l'air. C'est des criminels. Là, Billy est méchant. Là. Tu sais. Fait que là, ils rentrent dans la maison. Les parents, ils font comme sensiblement pas grand-chose à part appeler la police. Finalement, Paul, il se pousse par la fenêtre. Puis, il se fait courir après par des chars. Il se fait quand même ramasser par un bat de baseball. Ouais. Puis là, il se fait ramasser dans une valise. Puis les méchants ont décidé de l'emmener dans un zoo. Oui. Ouais, c'est pas clair. C'est ça, un refuge. C'est bizarre. Il pète un cadenas, une chaîne, en fait. Ouais. Puis là, il ouvre ça. Puis il se promène en char là-dedans. Puis on dit que c'est un safari. Puis d'un coup, il y a des jaguars, des lions. Puis tout ça en liberté, des panthères. Mais c'est où, ça? Ben, tu sais, au même titre que ce film-là part du fait que le réalisateur avait accès à un dinosaure, le gars tripe ses animaux. Il en a déjà dompté. Il y a des amis qui en ont. Ouais. Tu sais, probablement que ça aussi, c'est un truc auquel il avait accès. Puis dans les trivia du film, on trouve aussi qu'ils ont tout tourné comme à 25 minutes du réel, à la même place. Fait que d'après moi, il y avait accès à cet endroit-là où il y a des animaux. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu comme le T-Rex. J'ai accès à un T-Rex, m'en faire un film autour de ça. J'ai accès à des animaux, des lions, m'en faire un film autour de ça aussi parce que c'était pas nécessaire, là. Parce que là, je vais te laisser continuer, mais il aurait pu juste le tabasser à mort quasiment. 100%, t'as 100% raison. Le lion, ça En fait, le prétexte, c'est qu'il fallait que Paul se fasse blesser pour que se passe de quoi après. Puis c'est vrai que ça aurait pas être le bat de baseball. Ces animaux-là, ils reviennent pas du film, je pense. Non. Non, fait que là, ce qui arrive, c'est que, dans le fond, Paul, qui est dans la valise, je ne sais pas il est où, il se fait sortir. Puis il dit, OK, Billy qui dit, je te laisse en liberté, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Ouais. Tout le monde s'en va. Puis là, Paul, il sait pas il est où, commence à marcher. Puis là, il catch que il y a des animaux autour de lui, dont un fucking lion qui commence à y courir après. Il arrive pour grimper dans un arbre, puis il y a un jaguar qui est là. Puis finalement, il se fait attaquer par le lion. Puis il y a un char du parc qui arrive, puis qui tire le lion. Puis là, pouf, on arrive à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Puis comme il s'est fait longuement massacré par le lion, mais à l'hôpital, un Backstreet Boys qui fait une pièce. Il avait l'air de se faire mordre. Se faire mordre le chest ou le cou à la limite. Puis là, il est top shape. Il est clean. Il n'y a pas de blessure apparente. Zéro. Tu vois, dans le fond, Tammy qui arrive comme à la réception pour voir c'est où qu'il faut qu'il aille. T'as un d'autre qui arrive avec des balles de gun dans le chest. Le secrétaire, il dit un genre de « Hey, attends ton tour ». Puis, j'avais pas remarqué les balles de gun, tu sais. Il tombe, c'est tout. C'est une joke. Ouais, exact. Fait que là, dans le fond, Paul est pas magané, il est super clean, Tammy est là. Billy arrive à l'hôpital pour faire chier. Tammy, genre, le revient de bord en le fessant d'un gosse. Ça a l'air d'être c'est un sujet qui revient, hein, les testicules en ce les gosses. Toute bonne comédie a des jokes de gosses, là, de coups d'un gosse. Ouais, exact, ouais, c'est ça. T'as le docteur Gunther qui arrive avec sa smoke.
Oui. Dans le fond, puis qui fume la top, puis qui se fait diriger vers Paul. Il y a son assistante qui est là. Qui est comme une espèce de femme fatale sexy. Puis, exact. Puis il y a beaucoup tout le long de références sexuelles entre les deux. Puis dans la chambre de Paul, t'as un monsieur qui dort tout le long. Puis on apprend que c'est comme son oncle, puis que dans le fond c'est lui qui élève Paul Walker dans le fond. Ouais, c'est un Soulon. C'est un alcoolique. Ouais. Fait que là la nurse dans le fond va comme, puis le docteur va s'arranger comme pour faker la mort de Paul pour pouvoir partir avec lui. T'as Tammy qui, quand l'espèce de machine qui lit le rythme cardiaque arrête, hurle et tombe. Ouais, beaucoup de monde qui se tire à terre dans ce film. Il y a un bruit d'eau. I'm sorry, I'm really sorry. I did all I could. T'as l'oncle qui se réveille puis qui dit une affaire comme c'est une mauvaise journée parce que tu sais il a comme vu Paul mourir, puis il boit une gorgée genre de son breuvage puis il exagère. T'as le docteur qui va comme pogner les boules de son assistante pour la féliciter. Bravo police. C'était comme tabarnouche. Le ton est de plus en plus clair là, puis ça fait pas si longtemps que le film est commencé. Non, c'est ça, exact. Puis il y a une joke de magicien d'Oz. Ah ouais? Parce que Michael, Paul, il se réveille puis il dit j'ai rêvé que j'étais au Kansas, puis toi t'étais là, puis c'est la fin de... J'avais pas réalisé que c'était le magicien d'Oz. Ouais. I was in Kansas and there's this tornado. And you were there? I was, huh? Good. And you were there? Helga. And you were there. Oh, Puis il se fait amener dans le fond comme dans le genre de hangar où il y avait le T-Rex dans le fond là. Puis le docteur dans le fond va comme commencer à couper la boîte crânienne de Paul en criant oui. Je vois oui. Ah, c'est comme trop intense. Il commence au scalpel. Après ça, il fait ça assis. Il y a du sang qui revole partout. C'est crissement gore. Kate. Okay. Here you go. Now. Oh, hello there. Hello there. You see. The brain. 1 million years in the making, huh? The most evolved thing ever created. Hey, mais pour vrai, quand j'ai vu cette scène-là, c'est là que j'ai compris. C'est sûr qu'il a aimé ça, Jean-Cap. C'est sûr qu'il a aimé ça. C'est là que je repensais à Brain Dead un peu. Puis j'étais comme, c'est sûr qui a trippé. Moi, quand ça commence à être un peu over the top, là, pis comme, qu'est-ce que je regarde? C'est pas tout dans cette scène-là aussi. C'est le docteur qui se met à toucher des parties du cerveau pour faire comme, garde ça contrôle la jambe. Puis ça contrôle, wouh! Puis là, il bande comme Junior dans les jeunes québécoises. C'est drôle, là. Ouais. Ah, que ça me fait rire. Asti que ça me fait rire. Puis là, t'as le corps de Paul qui se met, tu sais, qu'il n'y a plus de cerveau, là, il a enlevé. Il commence à shaker, puis là, dans le fond, il lost his mind. Ouais, petite joke, là. Petite joke. Et là, ils vont mettre le cerveau dans un bol d'eau vert qui bouille avec plein de fils pour plugger sur le T-Rex, dans le fond. Oui. Ouais. Puis là, ils font des tests. Là, pour les tests, le T-Rex, il pogne les cuisses de la fille. C'est comme, ça marche. Ça marche. Fait que là, bref, on comprend qu'ils mettent le cerveau dans le T-Rex. Puis là, tout le monde s'en va parce qu'il dit regarde, de toute façon, le cerveau, il est endormi. Ouais. On reviendra le lobotomiser plus tard. Il reste 2 dudes, dans le fond, qui sont comme là pour faire le ménage, dans le fond. Là, tu sais, t'as Carl puis le petit nerd, là. Ouais, exact. Ouais. Puis il reste ça, puis dans le fond, ils se font dire on va se commander de la pizza, puis on va manger de la pizza. Puis le livreur de pizza, je sais pas si tu l'as reconnu. Ok, attends, tu peux, dis-moi là pas. Est-ce que c'est un jeune Pedro de Napoléon Dynamite? Oui. C'est lui? C'est que je suis content. Are you the double cheese pepperoni? Fait que là, les deux dos se sont commandés de la pizza. Ouais. Mangent la pizza à côté du cadavre, la boîte crânienne ouverte. C'est quand même trash. Ils garochent la croûte dans la boîte crânienne. Ouais, c'est ça. C'est comme un peu trash. Ils sont encore. J'avais même pas remarqué ça. Puis là, je veux juste dire, quand Pedro s'en va, il y a clairement une perche dans l'écran. Ah ouais? OK. Oui. Celle du dinosaure. Non, c'est pas. Non, pour vrai, il y a vraiment un perchiste en haut à gauche, puis ta voix bounce un peu. OK. Mais c'est pas niveau Voodoo Academy. Non.
Fait que là, t'as pas Billy, l'informaticien, qui rit du T-Rex, dans le fond, en disant « Ah, mon ordinateur était meilleur que le crâne », puis lui tourne le dos. Les gars, jamais tourné le dos à un tyrannosaure. Stupidest idea I've ever heard of. Puis lui, là, cet acteur-là, c'est lui qui a joué dans Children of the Corn, c'est ça le film? Ouais, lui, il a joué Cousin It dans les Familles Adams. Okay, ouais, mais il jouait Isaac dans Children of the Corn. Ouais, mais dans Famille Adams, il a dû reconnaître un peu. Là. Ouais, c'est la touffe de poil. Ouais, c'est ça. Ouais, non, effectivement. On voit les mains du T-Rex qui bougent, puis c'est clairement des gants. Ouais. C'est très clairement. Puis le T-Rex, dans le fond, comprend que c'est Paul dans un T-Rex. Là, il se voit lui couché, puis il a l'air d'avoir la peine. La petite main qui prend un miroir. Puis ça un miroir, c'est ça. Tout est animatronique sauf les mains. Les mains sont très très doigts mous. Ben, aussitôt que c'est close shot sur ses mains, tu vois que c'est un gant. Tu vois que ça marche pas vu qu'il y a des petits bras. Ah oui, c'est supposé être collé. Il se regarde dans le miroir. Là, mais je pense comme c'est voulu que ce soit comme humoristique. C'est un peu comme les films de chiens, des fois tu vois une petite patte en plastique. Là, aussitôt qu'il y a un close-up sur des pattes, ça devient un show d'Éric Lapointe. Genre des doigts mous. Des doigts mous, là. Musique de doigts mous. Après ça, j'ai écrit Waouh! L'image 2D du dinosaure sur le bodybuilder. Oui, qui avance. C'est vraiment. Les déplacements de T-Rex sont vraiment, vraiment dégueulasses. Ouais. À noter que je pense qu'il y a une camisole noire à ce moment-là, Carl, le bodybuilder. Camisole noire ou blanche. Ça se peut. Faut le noter. Ouais, plus tard. Ouais. On retient ça, il y a une camisole. Il y a une camisole. Ouais. Puis, dans le fond, le T-Rex va finir par piler dessus pour le tuer. Oui. Ouais. En plus, le T-Rex va marcher vers une vieille dame qui est au téléphone. Puis encore là, j'ai écrit Holy fuck parce que son déplacement est dégueulasse. Ouais. Puis là, il appelle Tammy. Ouais. Ben, tu sais, il n'y a pas personne qui est capable de comprendre. Ouais, mais c'est quand même drôle, comme ouais, c'est ça. La petite main de T-Rex qui compose. Ouais, puis là, tu sais, il essaie de ramasser. Il pogne une boîte vocale, dans le fond, puis là, il essaie de ramasser le 25 cents dans le truc du téléphone. Tammy n'a pas répondu parce que elle était dans un party de jeunes, et tout seul à sa table, elle est super triste. Les jeunes qui dansent, ça fait pas que la musique. On dirait qu'ils dansent pas sur une c'est ça, j'ai trouvé ça. Non, c'est ça. C'est vraiment fucked up. Finalement, le T-Rex qui sait où est le party, qui se ramasse au party. Ouais. Les trucs commencent à trembler, là, un peu style Jurassic Park. Là, il observe Billy qui danse finalement avec la fille en rouge qui dansait avec le moteur. Ouais. Puis, il y a un de ses sbires. Ouais, Weasel. Qui pisse sur le T-Rex parce qu'il pense que c'est une décoration. Puis, dans le fond, il va y ouvrir le ventre avec un coup de patte. Ouais, ouais, c'est bon. Ce gars-là a joué beaucoup de crédits d'acteurs. Il a joué dans Twister. Ouais. Il a joué dans People Under the Stair de Wes Craven. Il y a un visage qui est familier. Là. On sait c'est qui. Wait a minute. Who are you? T'as Billy qui est en train de fourrer dans le char avec la fille en rouge. Ouais. Puis on voit le dolly dans la porte de son char. C'est exactement ça. C'est rare que je recule un film, mais on le voit carrément, le dolly, c'est le truc où que la caméra est posée sur des rails pour faire des déplacements. Là. On le voit là, dans le reflet du char. Puis là, t'as genre Billy qui est I'm good, right? En criant. Parce que puis elle commence à hurler. Ouais, c'est ça, parce que la fille a gémi, parce qu'elle aime ça, pardon, ça va en hurlement de peur. Puis je suis bon, hein, dis-moi là que je suis bon. Puis, parce que lui, il voit pas le T-Rex en arrière. Exact. Puis là, le T-Rex va comme pogner la fille par la jambe. Puis là, comme Billy va comme un peu capoter et se faire bouffer la tête. Puis là, dans le fond, le monde commence à voir qu'il y a un putain de dinosaure, ça se sauve. T'as Byron qui tombe à terre. Ouais. Puis là, le T-Rex, là, il avance vers lui, puis il l'aide à se relever. Il époussette les épaules, puis il le laisse partir. Ouais, avec les petites mains. J'ai trouvé ça très drôle, ça. Avec les deux doigts. Ouais, c'est ça.
Fait que là, dans le fond, Byron, il va comme peut-être catcher qu'il est peut-être pas méchant. Il y a une autre shotlette du dinosaure qui avance. T'as du monde qui se cache en dessous d'un auto, puis lui, il va piler dessus pour les écraser. Oui. Encore du gore. Ça, c'est bon, la tête qui explose. Ouais, ça, je sais pas si c'est un genre d'hommage à Jurassic Park, parce qu'il y a ça un peu dans le premier, là, où les jeunes vont se cacher en dessous de l'auto, puis le dinosaure grimpe un peu avec une patte. Ça se pourrait, mais en même temps, moi, je me dis, c'est clairement une réponse à Jurassic Park, parce que dans ces années-là, là, les dinosaures, c'était de shit. Là. Ben oui. Mario Bros. Mais ça a été tourné comme 3 mois avant le... En fait, le tournage a commencé 3 mois après la sortie du premier Jurassic Park. Ouais. Fait que je sais pas, il y a eu assez de recul. Ben, tu sais, le film s'est écrit quasiment en 2 semaines. Je serais curieux de savoir la mode des années 90 sur les dinosaures. Ça a commencé un peu avant Jurassic Park. Jurassic Park, c'est comme le pic de ça. Parce que le film de Mario Bros. Ouais. Les dinosaures, c'était de shit. Je sais pas si vous vous souvenez du... Anto, peut-être pas, là, mais le sitcom Dinosaurs avec le petit bébé. Ouais. Ça Cadillac et dinosaures aussi. Ah, ça, je m'en souviens. Attends un peu, c'est un petit peu. Cadillac et dinosaures, mon gars, c'était fucked up. Jack Tenrek protège ce qui reste de l'humanité dans un monde devenu fou. Un monde où seuls les plus forts survivent. C'est le monde de Cadillac et dinosaures. Là, t'as la police qui arrive puis qui constate les dégâts. Puis t'en as un qui mange du popcorn en poquant un cadavre avec un bâton. Oui. Là, on catch que le père de Byron, c'est le shérif de la place. Oui. Comment s'appelle le shérif? Shérif Black. Il s'appelle vraiment pour vrai. Il y a 2 noirs dans le film, puis il y en a un qui s'appelle Black. Ouais. C'est très bon. I don't know how to play bass. Token, how many times do we have to go through this? You're black, you can play bass. Puis l'autre, c'est comme un ramassis de stéréotypes. Ouais, c'est ça. Parce qu'il est vraiment habillé comme vraiment, tu sais, comment on appelle ça, les habits africains traditionnels avec l'espèce de béret puis l'espèce de rhum, les costumes. C'est vraiment, il est noir, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas de doute, c'est ça. Noir descendant africain. Ouais, c'est ça. Puis là, dans le fond, Byron va comme dire à son père, hey, c'est un dinosaure qui a fait ça. Évidemment, son père le croit pas parce que Chris, un dinosaure, ça se fait pas. La fièvre? Ouais. Il fait quasiment ça. Ouais. Là aussi, on revient au docteur puis à son infirmière. Puis, dans le fond, qui arrive, comme eux autres même aussi, constater les dégâts de leur entrepôt, puis ils vont comme prendre un de leurs amis qui est comme tout aplati, celui qui s'est écrasé. Carl qui avait une camisole, puis là, il n'y a plus de camisole, il n'y a pas le même linge, puis elle essaie de le plier comme un sleeping bag. C'est comme si elle voulait le rouler, là, j'étais comme tabarnak, que c'est dégueulasse. C'est drôle. Puis elle fait ça, ben oui, c'est très drôle. Gonflable de Carl, mais comme exact. Puis là, bon, après ça, t'as le T-Rex va voir Tammy. Elle crie finalement parce que Chris, elle a peur, c'est un dinosaure. Ses parents ne l'entendent pas bien à cause qu'il y a un malaxeur. Tu sais, le classique de quand quelqu'un crie, il pèse sur le malaxeur, ça fait qu'on n'entend plus rien. Il l'arrête, mais son père va quand même, il brise une convention, va quand même aller vérifier. Did you hear that? What? Sounds like Tam. Oh, well, good. At least she's up and around. I don't know, she doesn't sound right. What do you mean? What did you hear? I don't know, something's weird. Je veux juste dire, avant ça, quand elle rentre chez elle, il y a les méchants dans la rue. Je pense que c'est là qu'on est, juste un peu avant. Là. Y a-t-il les méchants dans la rue? Elle rentre chez elle, il y a des méchants qui la regardent par la voiture. Puis Gunther va dire, tu vois, quand on veut attirer quelqu'un, il faut comme s'en prendre à son point faible. Il pense à kidnapper elle, puis il fait, elle l'a déjà vu, là. Mais c'est pas tout de suite d'abord. Non. Non, là, faut qu'elle se fasse capturer avant. Non, c'est ça, c'est là. C'est avant qu'elle se fasse capturer. Non, c'est avant. C'est après. C'est avant qu'elle se fasse capturer, je te dis. Moi, j'en ai aucune idée. Ils l'ont pas capturé, encore. Regarde, on va mettre un extrait, tabarnak. Non, à la maison, c'est avant ou après? C'est juste parce qu'il y a une de ces blagues-là que t'es comme, c'est une joke de cul, je pense que oui, mais peut-être pas. Où le méchant va faire comme, non, elle revient de voir le dinosaure. T'sais. Ouais, mais c'est ça, mais là, elle l'a pas vu encore. Faut qu'elle se fasse capturer puis qu'elle se ramasse dans la grange en arrière. Puis là, elle va revenir comme si rien n'était. Jean-Gab a raison. Ouais, ça doit être ça. OK, parfait. Ils vont fourrer dans la grange, dans le foin. Là. Yes. C'est ça. Ouais.
Fuck you, Pop ta gueule. Fait que bref, ils vont dans la grange. Elle se réveille dans la grange parce que le dinosaure l'a comme capturé. Puis là, dans le fond, elle réalise que c'est lui parce qu'il va comme manger une fleur, comme au début. Oui, ok. C'est moi, c'est Paul, je suis là. Puis là, elle décide de revenir chez eux, faire comme si rien n'était. Puis là, la police est arrivée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Puis là, les méchants sont en avant. C'est ça. C'est là que Gunther, il fait... elle revient de voir le dinosaure. Ça paraît juste comment elle marche. Puis là, j'étais comme... Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Elle s'est faite... Ouais. Par le dinosaure. Fourré. She's already been with him. How do you know that? I can tell by the way she's walking. Là, Tammy va expliquer à Byron ce qui se passe vraiment. Ça, on s'en va aux funérailles. Puis, il y a son oncle Sue qui fait un speech. Puis là qu'on comprend c'est qui, d'ailleurs? Ouais, un peu plus. Ouais, exact. Puis pour vrai, j'ai trouvé son speech super bon pour vrai. Ouais, c'est vrai genre, que c'était pas surjoué. Ouais. C'était vraiment bon. Tellement bon que tout le monde, même le dinosaure, pleurait. He always gave me hope. And now he's gone. And I shall miss him more than life itself. Mikey, you can hear me. I love you, boy. I shall always love you. Ouais, le dinosaure qui ressemble à être caché dans les arbres. Il est tellement pas caché. Dans le shot après, t'as le curé qui va tasser le mononcle, tu sais, genre comme du revers de la main, puis là, il part, puis carrément en arrière de lui, tu vois la tête du dinosaure. Ben, d'ailleurs, un T-Rex dans une ville, là, mais ça apparaît. Là. C'est dur à cacher. C'est dur à cacher. Lui, il se promène, il va se cacher en arrière des arbres, et puis il y a personne qui l'a vu, puis la police croit pas qu'il y a un T-Rex qui existe, mais il s'est promené tout ce temps-là. Ben oui, c'est ça, là. Ouais. Là, t'as le docteur puis la nurse qui sont là, puis qui disent de quoi de quand même intéressant. C'est que dans le fond, leur objectif à eux autres, ils disent on veut pas que ça se reproduise, on veut pas que le monde ait besoin de retourner à des funérailles, on veut mettre tout le monde dans des corps de robots pour que tout le monde soit immortel. Mm-hmm. C'est quand même cool quand tu y penses. Pas fou, ça. On s'entend, là, ce qu'ils ont fait, c'est pas cool. Ils ont volé le corps de quelqu'un qui était vivant pour le crisser dans un robot. Ça, c'est pas cool. Non. Mais leur objectif final, c'est qu'il n'y ait plus de mort. C'est bien, non? You know what? We are going to put all these people out of business. I mean, there's not going to be any more sniveling, no more fake tears. We'll just give people robot bodies for their brains. I mean, they'll live forever. We'll have a whole selection. We'll have boys, girls, pets. Pets, yes. People love their animals a lot more than they love each other. Believe me, we'll sell more little doggy bodies than people. You'll see. Là, t'as Tammy, dans le fond, puis Byron qui attendent que tout le monde soit parti pour aller chercher le 10 corps, rouvre le cercueil. C'est burlesque. C'est burlesque. Tout le monde tombe dans le cercueil. Il est mort genre la veille ou l'avant-veille. Ouais. Puis là, il est bourré d'asticots, complètement décomposé. Moi, je pensais que c'était trompé de cercueil, que c'était pas lui. Moi aussi, je pensais ça, parce qu'il est décomposé, mais comme très avancé, qu'une mammouth, genre Donald Trump. Là, ouais, puis plein de rats, puis c'est bizarre, là. Puis là, dans le fond, t'as le docteur qui essaie de capturer Tammy, mais finalement, elle a réussi à s'en sortir. Là, les gens se poussent dans la tombe. Là, comme c'est ça, ben oui. C'est très, très, très... Encore une fois, c'est Gilles la Tulipe, mais avec l'autre. Là. Exact. Puis là, Tammy puis Byron décident... En fond, ils ont capturé le docteur puis la nurse, puis le mettre dans un camion. T'as le T-Rex qui est comme dans la boîte de ce camion-là. Puis là, ils vont dans une morgue pour trouver un corps pour Paul. Ouais, puis cette scène-là, il y a de la petite musique funny, comme on dirait les... tu sais, les dans des Power Rangers, les deux funny. He's short, but he's thick. You know what I mean, Mike? No. He's thinking. No. C'est pas ça, mais quasiment encore là, j'ai la petite musique burlesque. C'est funny, on sait de trouver mais là, ça devient décollé. Là. Il y a un dinosaure dehors par la fenêtre. Eux, ils cherchent des corps. Puis là, il y a des jokes comme... Ouais, c'est ça. Ils sortent comme un cadavre noir. Puis là, je sais pas trop, le Byron, il essaie de le convaincre. Le dinosaure, il dit
Ouais, du rythme, du soul, pis tout ça. Ça tente pas. Tu tentes pas d'avoir du rythme, ça tente pas d'être noir. Puis il pogne un gars, il est beau, tout ça, pis là, il regarde son pénis. Ouais. Il est parfait, puis elle a dit, non, pas pour moi. Non, mais faut dire, le gars, c'est un Asiatique. Fait que non, ça c'est celui qui regarde dans le tiroir, mais par la fenêtre, il va montrer un Asiatique, puis tu sais, à chaque fois, mettons que le dinosaure aime pas quelque chose, mettons c'est une femme, il va pointer les cheveux. Puis là, quand c'est l'Asiatique, il pointe vers le bas, puis on dit comme c'est une joke de petit pénis, ça. Je pense que oui, c'est pas mal le niveau de ça. C'est pas mal le niveau. Quand je disais les jokes que dans ce temps-là, ça se faisait, puisque même début 2000, ça se fait encore des jokes de même de pénis pis tout ça. Juste l'American Pie pis tout ça, là. Ouais. Hangover. Ben oui, c'est quoi ça? C'est un shiitake? Puis là, c'est le... c'est pas vieux, c'est pas si vieux que ça, c'est en moins de 10 ans. Fait que... le docteur Planner réussit à se sauver. Puis il va comme demander... Le docteur va demander à sa nurse « Chew my rope ». Oui. Puis elle va comme descendre. Vraiment, c'est vraiment genre... Suce-moi, puis genre la fille va comme le sucer. Là. Je pense que c'est ça le niveau. À peine caché. Là. Helga, chew my rope. Oh, Gunther. Ouais, j'avoue que rendu là, si on se demandait si c'était des jokes sexuels les dernières... Que ça, on a comme notre confirmation. Ça, je comprends pas. C'est supposé être PG-13 familial, mais ça, comment ils l'ont enlevé, cette bout-là? Peut-être. Parce que, en tout cas, la version qu'on écoutait, il n'y a rien de PG-13, de familial. PG-13, oui, là. Ouais, c'est ça. Un peu plus à cause du gore, probablement, là, mais... Mais probablement, Chew My Rope, ça fit en PG-13 parce que tu vois pas. Tu vois rien, probablement. Mais, ça reste très adulte. Ouais, vraiment. Ouais. Et là, tu as ami qui se fait poursuivre par la police. Puis là, tu vois, c'est le seul bout que j'ai trouvé ça plate. Je trouvais la poursuite très longue. Ah? Ouais, pas super, mais c'est. Il y a quand même un des très beaux plans du film. Là. Quand genre ils vont faire un accident au bout de cette poursuite-là. Ouais. Puis là, elle va décider d'embarquer sur son cheval. Le coucher de soleil. Ouais, animation à macaroni tout garni. Là. Oh, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que la shot de Denise qui ride le T-Rex, c'est très drôle. Puis on n'a pas parlé beaucoup, mais les deux policiers plus âgés, là, un peu, qui étaient comme qui jouaient avec le cadavre parce que c'est des chasseurs. C'est un peu des comic relief, eux autres. Mais ils parlent en CB au shérif Black. Puis il dit ça a été fait by your faggot, I mean your son. Ça va dire faggot. Oui, t'as raison. What I got? We found the dinosaur, Sheriff. It's in a truck being driven by your son. Là, dans le fond, on comprend qu'ils ont réussi à se sauver. Ouais. Puis là, on voit Byron qui est en vélo. Ouais. Comme dans une route entre deux champs. Puis il y a un char qui le suit. Ouais, pas très subtil d'ailleurs. Zéro subtil. Tellement peu subtil que j'ai pas compris. Parce que Byron, il arrive dans le fond à une grange, voit Tammy le T-Rex, puis il demande t'as-tu été suivi? Puis il dit non. Ouais. Mais tu sais, pour vrai, là. C'est peut-être une joke, là. Le char de police était. Qui le suivait à 100 mètres, là, tu sais, t'es à côté, là, tu sais, je veux dire, tu l'entends, il devait recevoir des gornottes sur les chevilles, là, tellement qu'il était broche, là. Tu sais, au début, je pensais pas, c'est-tu Byron, ça, là, ça n'a pas de sens, puis la police collée, c'est vraiment lui, ok, oui, c'est lui, puis qu'il avait comme, il était rendu comme habillé en rouge, cycliste, sportif, là. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est une joke parce que tout le long dessus, à chaque scène, il y a du linge différent. Je pense que c'est un peu ça. Ah, ça se pourrait. Ouais, ça se pourrait. Il y a tout le temps du linge différent à chaque scène. Ça se pourrait. Puis la fin, il est allé rejoindre Tammy puis le T-Rex pour aller porter de la bouffe puis pour dire que tout va bien. Sauf que là, la police arrive. Il y a un genre de stand-off de police qui a capturé Tammy, qui a capturé le Byron. Le docteur arrive. Le docteur fait un genre de deal avec la police de c'est mon dinosaure à moi. Jeu tranquillisant, ça va être correct. Là. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce qu'ils disent que c'est le cerveau de leur ami. C'est impossible. Mais j'ai un tranquillisant pour l'arrêter, mon robot. Puis d'ailleurs, Byron dit c'est un robot. Tu peux pas mettre un tranquillisant sur un robot. Puis la police, c'est comme, elle comprend rien. Là, t'es juste comme. Ouais, disons, mais là, c'est différent vu que là, il y a un cerveau. Fait que là, ça a comme fait une mutation, whatever. Ça peut exact. Mais tu sais, c'est gros, là. C'est un crosseur. Puis là, bon, le dino va croquer le ventre du docteur. Oui. Puis il va leur cracher sa nurse. Ça, ouais, la Olga, ils ont craché dans la face. Puis là, elle s'en va en courant. Puis elle sort les bobettes, les culottes de la craque de fesses. J'ai remarqué ça en courant. Ouais, ok. Ouais. J'ai pas remarqué ça. C'est sa jupe, en fait, qui était comme remontée. Ouais, elle redescend ça. C'est sûrement voulu. Puis là, t'as toutes les polices qui se mettent à tirer sur le dino. Puis là,
sais, Michael, il est mort, tu sais, mais tout le monde se met à pleurer, y compris les polices qui ont tiré sur le dinosaure. Ouais. God, how could I live without Scène à la King Kong, là, je sais pas trop, on dirait. Mais ça, qu'avons-nous fait, puis... Ouais, mais ça n'a pas de sens. Dans leur tête, c'est un robot. C'était pas vrai l'affaire de je pense que c'est juste Paul, une joke, là. C'est juste une joke plus ou moins efficace. Oui. Non, mais en même temps, j'ai trouvé ça drôle, justement, parce que c'est comme... Voyons, Chris, c'est toi qui l'as tué, tu sais. Ouais. Pourquoi tu brailles, là, tu sais, t'es con. Ouais. T'sais. Puis après ça, on voit Tammy en char, hyper souriante. Arriver chez eux, elle voit ses parents. Salut, ça va? Oui, oui, oui. C'est comme Chris, on vient, tu sais, il y a 5 secondes, on a, tu sais, elle est triste, là, tu sais. Puis là, elle arrive chez eux, puis elle parle à une caméra. Puis là, hop, t'as la voix de Paul qui répond. Puis là, ça recule un peu, puis on se rend compte que son cerveau est comme en dessous de la caméra. Tu sais, le cerveau avec l'espèce de dos verte puis des fils. Puis dans le fond, elle va, dans le fond, il jase, fait qu'on se rend compte qu'il est vivant. Ouais. Elle va prendre un verre d'alcool, elle va y crisser sur le cerveau, puis comme, yeah, tu sais, c'est bon, tu sais. Puis elle y fait un striptease. Ouais. Puis à un moment donné, je pense que ça fait des flamèches. Ça splash, ça fait des flamèches parce que c'est une des. C'est la dernière scène du film. C'est la dernière scène du film. C'est une des scènes fortes du film. Ça n'a pas rapport, là. Fait fin. Voilà. Oui. Hey, c'est un crise de film, pour vrai. Ouais. Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'était le fun à raconter aussi. Sheriff Black, c'était son dernier film, Tammy and the T-Rex. Puis il avait joué aussi... il avait joué le juge à la fin de Mac Enemy. OK, oui, OK. Ouais. Je me souviens pas du jeu. Ah oui, quand il devient des citoyens. Oui, exactement. Puis aussi, on a parlé de la franchise Friday à cause de l'acteur de Weekend chez Bernie. Puis on a parlé des effets spéciaux. Ouais. Le gars des effets spéciaux dans ce film-là a travaillé sur genre toutes les grosses franchises de films d'horreur à l'époque. Il a travaillé sur Halloween, il a travaillé sur sur Friday, il a travaillé sur Nightmare on Elm Street 4 Dream Master. Okay. C'est à lui qu'on doit la pizza avec des faces. Je sais pas si ça te dit quoi. C'est lui qui a fait ça. OK. Moi, j'ai noté qu'il y a peut-être des petites bad luck pendant le tournage, comme un cascadeur qui s'est fait mort par un jaguar. Possiblement. Ce qui est pas impossible. Alors que c'était une scène vraiment nécessaire. Il fallait. Là, Puis un des deux acteurs, les policiers plus âgés, là, il y en a un qui a fait une crise cardiaque pendant le tournage. Durant le tournage, il est pas mort, en tout cas, pour ma connaissance. Puis toutes les scènes ont été tournées, question de sauver de l'argent, ont été tournées à moins de 25 minutes de la maison du réalisateur. Ouais. Puis il y a eu des gros feux de forêt, en tout cas, le gros feu de quartier, là, ça a brûlé des maisons. Puis dans certaines scènes, on est supposé de voir la fumée. On voit de la fumée des fois. Ça je sais pas moi, j'ai pas remarqué. J'ai pas remarqué ça parce que je l'ai su après. Puis juste une mention spéciale à l'affiche du film. Je sais pas si c'est l'édition du Blu-ray, là, l'affiche, mais un espèce de dessin, je la trouve qu'elle est malade. Elle est belle. Ouais, c'est très beau. Hein. Ce serait beau peut-être dans le cabinet. C'est vrai, ben ouais. Trop tard, on a imprimé nos affiches pour le prochain décor, spoiler. Ouais, parce que là, le prochain épisode, le décor va changer un peu. Parce qu'on va changer de saison. C'est parce qu'on va être dans un vrai cabanon. Oh! Non, tantôt, as-tu quelque chose d'autre à ajouter? Non! Ben, messieurs. Dernier épisode de cette 3e année. Ouais. Oui. Parsemé de Zoom. Ouais, les gars. Pour vrai, c'est vrai que c'est une année spéciale. Ah ouais, on a tenu le coup. Je suis fier de nous autres, les gars. On a quand même tenu notre bout. On a fait nos épisodes aux 2 semaines. Ouais. Même si on en avait plein le cul de Zoom. Ouais. Ouais, c'était pas supposé d'être long comme ça. On disait, c'est temporaire, peut-être 2-3 épisodes, ça va être ça, mais là, finalement. Une chance qu'on n'a pas pris de pause pendant la période Zoom, parce qu'on aurait eu, on aurait été en pause pendant 1 an, quasiment. On aurait été rouillé, puis là, pas supposé de revenir sur Zoom. En tout cas, moi, ça me tente quasiment pas. Non, je pense qu'on va installer des plexiglas. On est full patch de toute façon, fait qu'on a le droit de. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a quand même 3 ans. 3 ans, les gars. On se fait-tu un chin comme les jeunes Québécois? Pas très COVID. On est vacciné. C'est beau. Ouais. Mais c'est vrai, ça, les gars. Un beau 3 ans. C'est 3 belles années. Ouais. Puis on repart ça en grand avec la saison 4. Ouais. C'est vraiment le fun, les gars. C'est un projet que j'ai beaucoup de plaisir. Ça sonne bien comme une fin. Mais c'est cool, par exemple, on finit sur un film qu'on a vraiment aimé. Ouais. Ça n'a pas été un film lourd. C'était agréable à écouter.
agréable à parler. Tu sais, des fois, même un film qui est le fun à écouter, d'en parler, on veut pas trop en jaser parce que. Non, ça fallait était être le fun. là. Lui, était le fun. Je pense que, tu sais, on reçoit beaucoup de suggestions. Je pense que celui-là, c'est celui qu'on recevait le plus souvent. On était tout le temps comme, on parle du pire du cinéma, puis ça me semble être quelque chose d'assez culte, mais drôle. Série B. C'est ça. Mais en fait, je pense qu'on peut se permettre d'aller plus souvent dans série B assumée. Parce que c'est agréable. Il y en a beaucoup. Puis des fois, on réussit à trouver des petits trésors où que ça existe. Là, on parlait des films de requins, là, où il y a comme 27 000 sortes de films de requins. Mais ça peut être drôle. C'est n'importe quel film qui fit dans une soirée, dans un bar avec de la bière, cabaret. On pourrait en parler. Puis que, c'est ça. Ça fit. Tammy de T-Rex, ça fit dans une soirée comme ça. Fait que ça fit dans le cabaret. Pas fou. Absolument. Ça pourrait devenir notre nouveau slogan. On parle de films de bière. Ouais. Fait que, ta note, Joël, pour toi? Je pense que je vais être vraiment généreux. Là. Je pense que je vais y aller dans le positif, avec un 8. Oh, nice! Sur 10. OK. J'ose pas. Des fois, j'étais tellement content après. J'étais tellement satisfait du film, j'ai le goût de peut-être un 10. Mais mettons, mais tu sais, j'ai dit, non, mettons un 10, on parle de Shawshank Redemption, mais là, il faudrait quasiment dire, mettons, 8 sur 10 ou 10. Mettons dans le. série B. Comment je pourrais dire ça? Mettons, pour un série B, je pourrais quasiment dire que c'est un 10 sur 10, mais pour un film. En général, bon film, je pense que ce serait peut-être un 8 parce que c'est pas parfait. Ça reste série B, ça reste des problèmes techniques, c'est pas. En fait, ça dépend vraiment à quoi on te compare. C'est sûr, si tu me compares à Shawshank Redemption. Ouais, c'est ça. Shawshank Redemption, ça serait peut-être plus bas. Mais tu sais, je sais pas, je vais y aller. Notre échelle est un peu. Ton feeling. T'as dit 8, c'est 8. Ça va être 8. Nice, cool. Mais moi, j'étais à 7,5. J'étais comme 75%. OK, cool. T'as aimé ça? Ben oui, j'ai aimé ça. Tu vas le réécouter? Ouais, mais j'aimerais ça qu'on le réécoute en gang. Là, on ouais, puis ça, je vais le conseiller à du monde qui aime ce genre de film. Je pense que oui. Hein. Il est facile à écouter, je pense aussi. Ouais, c'est ça. C'est facile à suivre. Là, c'est pas un. Ce transfert-là est assez récent. Je serais pas surpris qu'il y ait un screening de ça éventuellement en salle. Puis moi, je serais de la partie. Ouais. Nice. Moi, les gars, moi aussi, je vais aller dans le positif. Puis moi aussi, je vais aller avec un 8, Joël. J'ai vraiment aimé ce film-là. Et j'aime les films de série B, là. En partant, j'aime beaucoup ça. Il y a du gore, il y avait du drôle, c'était assumé. En fait, c'était surtout ça. Tout était assumé, c'était comme c'est de même. C'est drôle, on y va, c'est all-in. Ça se prend pas au sérieux. Ça se prend pas au sérieux. C'est ça que j'ai aimé. Hein. Mais c'est pas, on se prend pas au sérieux puis on va dans le cheap nécessairement. Ouais, c'est pas Samurai Cop 2 comme c'est full ça. Parce que des fois, c'est ça le problème. Je trouve des fois des films de série B, ça veut être un vrai film. Ça veut être drôle. Il y a une scène super dramatique. Dans ce film-là, à part peut-être la scène au cimetière, tu l'as dit, l'espèce de son oncle. Mais j'ai aimé ça, moi, en plus. C'est ça, mais c'était bon, mais le reste, ça coule super bien. C'est niaiseux, des jokes de graines puis tout ça. Puis on s'attend à ça. La scène, c'est super dramatique, mais le fait que le tyrannosaure pleure des rivières, ça enlève, ça enlevait le truc. Ça rajoute, c'est ça, ça rajoute. Fait que 8. OK. 8, les garçons. Good. Nice. Hey, c'est ce qui complète notre dernier épisode de la 3e saison. Ouais. Fait qu'on commence en grand dans 2 semaines avec la saison 4. Est-ce qu'il va y avoir de la microbrasserie des Grands Bois en 4e saison? On le sait pas, on va voir, mais je pense que oui! Merci beaucoup, les gars, des Grands Bois. Votre bière est toujours excellente. Merci Cuisinique de nous encourager. Merci, c'est hyper apprécié. Pour nous encourager, on a un Patreon pour le prix d'un cheeseburger par mois. Ça me donne un peu de sous. Ça nous permet, entre autres, de renouveler notre décor pour la prochaine saison. Aimez-nous sur Facebook, YouTube. Vous pouvez nous écouter en audio. Bref, on est partout. Sur ce. Yeah. Ciao. Salut. Salut.